patates douces, aux œufs brouillés et à la truite fumée. Pour faire cette recette, je vais utiliser le moule 8 gaufres, donc du Flexipan Inspiration. Celui-là, il est génial pour faire des gaufres sucrées, mais alors en salé, on se régale, on a vraiment plein d'idées. On va avoir besoin également du Flexipan plat, donc c'est le moule avec le petit rebord de 2 cm, et également d'une toile de cuisson. Nous avons donc besoin du moule 8 gaufres, du Flexipan plat, une toile de cuisson. Tous ces moules sont posés sur une plaque en aluminium perforée. Pour le support et pour la cuisson, c'est important. On va utiliser la balance pour les peser, le tornado, le cul de poule avec le fouet, la spatule double embout et la mandoline professionnelle. Au niveau des ingrédients, il faut donc de la patate douce, de la levure, du beurre, du piment, des œufs, du lait, de la farine, du sel et du poivre. Allez, on fait la recette. La première étape consiste donc à faire cuire les patates douces. Donc je vais utiliser l'éplucheur Guy de Marle avec la lame amovible, vous voyez, que vous trouvez sur le catalogue ou sur la boutique en ligne. Celui-ci, il est top pour tous les légumes, les fruits. En fait, ça fait vraiment un épluchage très fin. Donc on peut aussi éplucher des tomates, par exemple pour peler la tomate. On peut aussi éplucher des poivrons, enfin plein de légumes et même des choses parfois plus difficiles avec un éplucheur classique. Celui-là, vraiment, je vous le conseille. Je l'ai adopté depuis longtemps. Ensuite, nous allons prendre la mandoline professionnelle. Donc là, je vais me mettre en position 4 et en double lame pour faire des petits bâtonnets de patates douces. Et voilà. J'ai sorti 2 rangées de lames ici. Ça va me faire vraiment des petits morceaux. Et donc je me positionne sur la planche souple, la planche à découper avec la patate douce. J'utilise toujours ce protège-main. Donc au démarrage, je vais commencer comme ça. Et ensuite, donc je pique sur le support pour être sûr de ne pas me blesser. Je pique ma patate et là, ça va être plus facile pour couper. Voilà donc le résultat. On a obtenu, vous voyez, grâce à la mandoline, une julienne en fait de patates douces. On va prendre le Flexipan plat posé sur sa plaque en aluminium. Donc je l'ai rincé avant de l'utiliser. Comme d'habitude, je le passe sous l'eau pour le nettoyer. Et grâce à ma planche souple, hop, vous voyez, il suffit de verser ce qu'on a préparé. Ça part tout seul. Donc là, on va faire cuire la patate douce pendant une dizaine de minutes à 180 dans le four qui est préchauffé. Et on pourra ainsi la mixer par la suite. Pendant que la patate douce cuit, on va commencer par mettre donc 5 jaunes d'œufs dans le cul de poule. Avec 80 g de beurre fondu. « 240 g de lait. Du sel et du poivre. Et je mélange au fouet. Dans le pichet verseur, je prépare 260 g de farine et un sachet de levure chimique. Je vais les mettre ensemble pour les tamiser avec la cuillère magique. Voilà, je mélange bien. On va garder ça de côté. J'ai battu les 5 blancs d'œufs en neige dans mon high cooking. C'est évidemment quelque chose que vous pouvez faire avec un batteur électrique si vous n'avez pas encore le robot. J'ajoute une petite pincée de piment de Cayenne. Alors moi il est extra fort donc voilà, je ne vais pas en mettre trop mais ça relève quand même, c'est très bon. Voilà les patates douces qui sont cuites que je vais mettre donc dans le tornado, petit appareil pour mixer.
que j'utilise souvent. C'est vraiment pratique, vous voyez, pour pas sortir forcément un robot, pour faire de l'ail, de l'oignon, des échalotes, des herbes. Et puis mixer des petites quantités de légumes pour faire des salades par exemple. Alors on va déjà en faire la moitié. Voilà, donc j'ai de la patate douce mixée que je vais incorporer dans mon grand cul de poule. Et je continue. Je mixe la deuxième partie. Voilà, donc pareil, je mets dans le cul de poule. Je mélange la patate douce avec la préparation dans laquelle il y avait les œufs. Je vais ajouter la farine et la levure. Tout en continuant de mélanger, grâce au support de cul de poule, je peux tenir, vous voyez, mon fouet d'une main et mon pichet de l'autre. Et je mélange le tout. Donc là, il faut prendre quand même un cul de poule qui soit assez profond, assez grand, hein, parce que le petit n'aurait pas suffi. Les patates douces étant cuites, je vais monter le four à 230 degrés et je vais mettre le moule à gaufres dans le four vide pour qu'il soit chaud lorsque je verserai la pâte dessus. Avec la spatule double embout, je vais incorporer les blancs neige. Donc une première partie, doucement en mélangeant. Je continue de verser les blancs. Et je mélange de nouveau. Alors ça, il vaut mieux le faire à la spatule, d'abord parce que ça évite que ça reste coincé dans le fouet. Et pour mélanger les blancs, ça permet de les incorporer doucement. Voilà, donc vous voyez bien la préparation. Il reste un petit peu de morceaux. Après, plus ou moins, vous pouvez les faire plus ou moins cuire, la patate douce. Mais de toute façon, ça va recuire dans le four. Donc maintenant, on va sortir notre plaque du four. Le moule est bien chaud. Je vais pouvoir maintenant mettre ma préparation avec la louche. Et je remplis chaque empreinte. Avec la spatule, je vais bien lisser comme ça chaque gaufre. Donc il faut à peu près 2 louches par gaufre. J'ai l'impression que c'est voilà, bien rempli. Et voilà, donc là la plaque est chaude, je fais attention. Je vais quand même la taper sur le plan de travail. Et j'enfourne donc à 230 degrés pendant environ 18 minutes. On se retrouve tout à l'heure pour le démoulage. Pendant ce temps, je vais faire des œufs brouillés et préparer la garniture. À tout à l'heure. Voilà, donc la plaque est sortie du four. Vous voyez, on a nos 8 gaufres qui sont cuites. Donc pour les démouler, c'est tout simple. Je vais mettre la toile de cuisson par-dessus, une plaque aluminium et on retourne le tout. Alors comme la plaque est chaude, je prends encore la manique et je retourne. Je retire celle-ci qui est chaude et ensuite on n'a plus qu'à soulever le moule pour démouler.
Vous voyez que ça se démoule tout seul, c'est génial avec les flexipans. Voilà, donc on a 8 gaufres qui sont bien dorées, bien moelleuses, croustillantes. Elles vont être excellentes. On va mettre donc du saumon fumé, des œufs brouillés dessus. Et je vous montre en photo ce que ça donne. Merci beaucoup d'avoir suivi cette recette. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Ici, une petite idée. Et puis surtout, n'oubliez pas que vous pouvez suivre des ateliers en visioconférence. Donc en vous inscrivant avec le lien qui est aussi dans la description. Parlez-en à vos amis, regroupez-vous et pourquoi pas cuisinons ensemble. À bientôt!